Les ravages que peuvent faire les termites. Je suis au courant. Vous en avez eu ? Non, j'ai pas eu de termites. Je vais vous montrer une maison. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer avant d'acheter une maison. C'est le conseil qu'on donne aux téléspectateurs d'avoir un certificat anti-termite qui, pour l'instant, n'est seulement obligatoire que dans certaines régions. Vous allez voir dans quel état est cette maison. Le reportage de Lionel Delphini. C'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Cours Marquenoux, nous sommes en plein centre de Bordeaux. C'est ici, dans cette rue très cotée, que monsieur et madame Belair ont décidé d'acheter une maison. Entourés de professionnels comme il se doit, marchands de biens, notaires, agences immobilières, architectes, les époux Belair signent en toute confiance l'acte d'achat. On pensait avoir trouvé une maison de vacances qui correspondait à nos envies très claires. Bon. Donc on a fait faire des travaux et on a dû aménager en catastrophe parce que les travaux n'étaient pas finis. C'est ce qui d'ailleurs nous a permis de découvrir que la maison, bien sûr, au bout d'un moment, les trous sont apparus. Et des trous, il y en a partout. La maison est infestée de petits insectes, des termites qui ravagent tout sur leur passage. Même la chambre des enfants n'est pas épargnée. Bien sûr, vu l'étendue des dégâts, les termites sont déjà là, partout. Là, c'est en train de s'affaisser. Et là aussi, tout ça. Là. Donc pour l'instant, il n'y a peut-être pas un grand danger, mais si ça continue, on passera à travers, ça c'est certain. Vous voyez, là je suis à l'intérieur de la maison et je passe mon doigt et coucou, je suis dehors. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai que maintenant le mur, tout part en gruyère, quoi. Ça fait vraiment c'est de la poussière. Le point de départ de ce cauchemar, une attestation obligatoire à Bordeaux délivrée par un architecte qui fait état du passage de parasites dans la maison. Donc nous on a dit bon on fera traiter et en plus le marchand de biens devant notre notaire nous a dit mais de toute façon cette maison est très saine, il n'y a aucun problème. Étant quelqu'un de responsable, il sait ce qu'il vend. Donc on lui a fait confiance tout simplement parce que c'est un marchand de biens. Persuadés et convaincus qu'ils achètent une maison parfaitement saine, les époux Belair se sentent aujourd'hui totalement abusés et amènent l'affaire devant les tribunaux. Non seulement on a été trompés, mais dans la chaîne. C'est-à-dire qu'on a fait intervenir que des professionnels. Je ne comprends pas comment dans la chaîne, personne à un moment donné ait dit il y a un problème. Un problème qui aurait pu être évité selon madame Belair si le notaire avait rempli son rôle de conseil. Nous sommes rue Mably, à la chambre des notaires du département de la Gironde. Son président, maître Massy, a accepté de nous recevoir. Pour lui, la faute ne vient pas du notaire. Un notaire doit-il rechercher plus avant, vérifier le contenu d'un état parasitaire? Doit-il être plus expert qu'un expert? Un vendeur professionnel, peut-il ignorer les vices et les défauts de la chose vendue? Impossible pour la société de biens d'ignorer l'état parasitaire de la maison. Preuve à l'appui, ce tout premier rapport datant de novembre 1995. Il stipule qu'une entreprise de traitement parasitaire doit intervenir. Un constat qui disparaît mystérieusement sur les deux autres attestations. Afin de connaître la version de la société, nous avons rencontré Maître Kennel, son avocat. Votre client, qu'a-t-il fait pour se débarrasser des termites? Bien, écoutez, il a confié un certain nombre de missions à un homme de l'art qui est un architecte. Et dans ces conditions-là, il n'a pas lui-même procédé à ce traitement. Joint par téléphone, nous avons réussi à retrouver l'architecte mis en cause. Il a préféré garder l'anonymat et tient un tout autre discours. Comment vous expliquez que sur vos deux dernières attestations, on ne parle plus du tout de la nécessité d'intervenir? Pour moi, c'était la continuité du premier constat que j'avais fait. Donc quand j'ai envoyé mon deuxième courrier, il y avait une photocopie jointe de mon premier constat. Lorsque vous avez fait le premier constat en novembre 1995 et que vous leur avez donné vos conclusions, quelle a été leur réaction? Qu'ils allaient faire théoriquement les travaux nécessaires à la réalisation du traitement. Et les travaux ont-ils été faits? Non. Notaire, architecte, marchand de biens, agence immobilière, aujourd'hui tous les professionnels se renvoient la balle et c'est toujours la famille Belair qui vit dans l'angoisse. Ce qui est le plus dur, c'est ça fait 2 ans et demi, c'est d'avoir le cadre de vie qui est touché. On n'est pas bien chez soi. Alors vous rentrez, vous êtes face à ce problème où vous ne savez pas où vous allez, où la justice est hyper longue, où tout va mal, quoi, parce que c'est le couple, c'est les enfants, on n'est pas bien, quoi, on campe. C'est dur à vivre. Ça fait 2 ans et demi de notre vie qui est réellement bouffée.
Pour mesurer l'ampleur des dégâts causés par les parasites, nous avons contacté Bernard Lamolli, responsable d'une société de traitement anti-termites. Quel constat vous tirez de tout ça ? Le constat que j'en tire, c'est que c'est grave. Très très grave. Et là, quand vous voyez l'isolation qui est ici, vous sortez l'isolation, et là vous vous rendez compte que le panneau bois côté maison est lui aussi foutu, complètement dégradé. Donc si on trouve ce système de dégradation partout, c'est intraitable, on ne peut pas. Et qu'à raser ? Si c'est comme ça, oui. Si toute la maison est structurée comme ça, oui, ça pose même un problème de danger pour les occupants. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà eu une intervention pour stopper il y a quelques années les termites déjà ? Vu ce que j'ai vu, non. Rien n'a été fait ? Non, absolument pas. Aujourd'hui, seul point positif pour les époux Belair, le rapport d'expertise qui stipule que les vices n'étaient pas apparents pour un non-professionnel à la date d'acquisition. Aujourd'hui, j'aimerais que la justice accélère, parce que 2 ans et demi, quand on a réellement notre vie pourrie, quoi. Pourrie parce que on n'est pas bien chez nous, c'est le reflet, quand on rentre ici, on ne se repose pas, au contraire. J'aimerais vraiment oublier et partir. Je me sens pas en état de dire on va vous réparer, on va refaire, on va vous reloger. Pour nous, c'est fini, quoi. Fini, réellement fini. Pour Martine, la maison du bonheur s'est transformée en véritable cauchemar. Alors, on parlait de maison de vacances, mais c'est en fait leur résidence principale qu'ils ont voulu qu'elle ressemble à une maison de vacances. C'est fou les dégâts que ça peut faire les termites. Non, mais attendez, c'est terrible. Non, là vraiment, je trouve ça terrible. Parce qu'une maison, c'est tellement important dans la vie. Je veux dire, quand elle est détruite comme ça, non, je trouve ça très très dur. Non, mais c'est dangereux. Maintenant, elle peut s'effondrer. Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était les pays africains. Qu'il y avait qu'en Afrique des termites. J'avais pas entendu parler de termites dans des pays tempérés. Là, on est en plein Bordeaux. Hein. Mais, je sais pas, vous avez mis vraiment un cauchemar. Il y a quelques années, j'ai vu une émission sur les acariens. Et depuis, toutes les nuits, j'imagine ces bestioles qui courent sur moi. Ça va être difficile de m'en remettre. Hein. Ouais, mais on peut les tuer, hein, les acariens. On peut s'en débarrasser. Ah, bon oui, non, mais il y a des bombes comme ça. Tous les 6 mois, il faut faire ça. Ok, mais les termites, par contre, ça, je sais pas. Alors, les termites, quand même. Non, il faut passer sur le matelas, les draps, tous les machins, tous les nounours, partout. Et non, mais après, ça désinfecte. D'ailleurs, on le sent parce que les acariens picotent. Parce qu'en fait, ils se nourrissent de votre peau. Non, mais ça fait du bien parce qu'en fait, il y a plein de peau qui ne sert à rien. Pardon ? Vous êtes sûr que c'est des acariens ? Oui. L'urticaire, ça existe parce qu'en fait, les enfants, quand ils sont petits, sont allergiques aux acariens. Donc, j'ai tout lu sur les acariens. Aujourd'hui, je suis blindée. Je sais comment les combattre. D'accord. On va parler après. Concernant... Alors... Hormis cette parenthèse, c'est un drame que vit ce couple et nous allons essayer de les aider vraiment dans la mesure de nos possibilités en suivant ce dossier au maximum. Lionel Delfini, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez sur place, donc la maison est pourrie des fondations jusqu'à la charpente. Ils sont ravagés, donc ce que nous disait l'expert qui est venu, c'est qu'il ne pouvait pas dire l'étendue de l'ampleur des dégâts. Il avait remarqué que les 2 poutres, parce qu'en fait je vous explique, la maison est tenue par 2 panneaux et au milieu il y a ce qu'on appelle de l'isolant. Tout a été ravagé. C'est-à-dire que lui, il faudrait casser tout pour voir jusqu'à où, parce qu'ils attaquent déjà le premier étage en plus. La chambre des enfants n'est pas épargnée. La maison peut s'effondrer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Il faudrait vraiment casser et avancer les travaux pour voir jusqu'à où ça va. Mais ce qui est fou, Lionel, et on l'a vu dans ce reportage, c'est qu'il s'adresse à des professionnels. C'est pas lui qui a construit sa propre maison. Il y a bien quelqu'un qui est responsable. C'est ça qui est accablant, c'est que chacun se renvoie la balle. On dit c'est pas moi, c'est lui. Moi, je suis le notaire a un rôle de conseil. Il semblerait qu'il est plus ou moins oublié. On peut pas l'accabler, mais renvoie sur quelqu'un d'autre. Le marchand bien est au courant, mais il dit moi j'y suis pour rien. C'est pas moi. Moi j'ai fait appel à un architecte. L'architecte dit moi j'ai fait mes constatations. Tout le monde se renvoie la balle et au total c'est toujours eux qui vivent dans la maison et rien ne se fait aujourd'hui. Maître Bergès, qui est le responsable dans cette histoire ? Je crois que le dol, ce qu'on appelle le dol civil est caractérisé. Le dol, c'est le fait de tromper le co-contractant en lui racontant n'importe quoi. Ça peut être ce que nous appelons parfois une arnaque. C'est-à-dire c'est pas une infraction pénale, c'est pas une escroquerie. C'est je vous vends une maison vérolée, c'est vrai. Mais j'omets de vous le dire. Je vous le dis pas, je sais, mais je vous le dis pas. Parce que sinon, si je vous le dis, vous n'allez pas l'acheter. Donc on parle là de réticence dolosive. Alors c'est une sanction. C'est la nullité du contrat de vente. C'est-à-dire que
on pense que parce qu'on ne vous a pas convenablement informé, vous vous êtes engagé dans cette vente. Si vous aviez su, vous n'auriez pas signé. Bah oui. Donc, on va annuler la vente, c'est-à-dire qu'on va dire au vendeur, tu reprends ta maison pourrie et vous rendez l'argent. Là où ça devient délicat, il faut être sûr que quand la nullité est prononcée, que l'autre a encore de l'argent. Parce qu'il y a des marchands de biens qui également ont un grand art, non seulement pour vendre des trucs vérolés, mais quand ils doivent rembourser, ils disparaissent. Donc je souhaite, parce que je crois que ce sont des gens que vous connaissez, j'espère que le marchand de biens a encore une existence. Maître Bergès, je vais vous présenter quelqu'un qui va être avec nous tout au long de l'émission, c'est Monsieur Dumas. Monsieur Dumas, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Julien. Monsieur Dumas, vous allez pouvoir peut-être lui donner des conseils, Maître Bergès, parce qu'il a été dans une grande surface qu'on ne nommera pas, Monsieur Dumas.